Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Deva hésite à tout révéler à Lisandro. Lionel fait une découverte surprenante sur l'Anglard. Rose annonce quel élève l'accompagnera pour son projet de livre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 9 mai dans Ici tout commence. Anaïs remplace Martha au double dans le parc de l'Institut. Anaïs et Lisandro parlent des préparatifs de leur mariage. Anaïs est d'accord pour rencontrer la wedding planeuse que son compagnon a trouvée. Au même moment, le couple croise Théo. Lisandro l'interpelle afin de le féliciter pour son service de la veille au doublard. Théo en profite pour souligner à quel point Martha l'a aidé en cuisine grâce à leur super alchimie, ce qui ne manque pas de piquer Anaïs. Plus tard, la jeune femme tombe sur Martha dans les vestiaires et engage la discussion avec elle. L'ex de Théo avoue être ravi de remplacer Jude une fois de plus en cuisine. Elle ajoute ensuite qu'elle est au courant de l'histoire entre Anaïs et lui, mais qu'elle ne compte pas compliquer les choses. Charlène interrompt leur conversation, donnant des conseils à sa meilleure amie pour séduire son frère. Anaïs passe alors ses nerfs sur la porte de son casier. Elle rejoint Salomé et David en pleurs, à l'amphithéâtre. Anaïs leur confie qu'elle ne supporte pas de voir Théo travailler en cuisine avec son ex. Mais d'un autre côté, elle ne se sent pas capable de briser le cœur de Lisandro. Une fois seul avec Salomé, David estime que leur ami a besoin d'un coup de main pour sortir de sa situation. Il envoie alors un message à la direction de l'Institut afin de se plaindre de la présence de Mara au sein de la brigade du doublard. La chef Armand confronte alors Lisandro, Théo et Martha, rappelant que cette dernière a été exclue de l'Institut et qu'elle n'a donc aucune légitimité à être seconde au doublard. Elle demande à Anaïs de seconder Théo à sa place. Cette dernière accepte et prendra le relais en cuisine dès le lendemain. Dans le parc, Charlène soupçonne Anaïs d'avoir tout manigancé pour piquer la place de Martha en cuisine. Selon elle, la seule solution qui reste pour que Martha continue de se rapprocher de Théo est qu'elle intègre le master. Elle compte en parler à son père, qui doit revenir de son voyage à Séoul dans 2 jours. Après quoi, Théo les rejoint pour dire à Martha à quel point il trouve injuste qu'elle ait été virée de la brigade. Pendant ce temps, Lisandro prévient Anaïs que la wedding planeuse est disponible dans la soirée pour les rencontrer. Mais Anaïs préfère reporter car elle a un brief avec Théo pour le service du lendemain. Lisandro commence à être suspicieux. Il se tourne vers Deva pour savoir si elle a remarqué un quelconque problème entre Théo et Anaïs. Mais Deva affirme n'être au courant de rien. Plus tard, Anaïs rejoint Théo en cuisine. Ce dernier souhaite savoir pourquoi elle a accepté de le seconder. Tous deux ignorent que Deva entend leur conversation. Anaïs rétorque qu'elle n'avait pas le choix que d'accepter le poste. Mais elle tient à rester très professionnelle, même si Théo doute que cela soit possible. Témoin de la tension qui s'installe entre eux, Deva se sent gênée.
En reculant, elle rentre dans un chariot, alertant Théo et Anaïs de sa présence. La jeune fille traverse ensuite la cuisine pour sortir, en s'excusant du dérangement. De retour en salle, Deva raconte à David ce qui vient de se passer. Elle ignorait que l'histoire des lunchbox était allée aussi loin. Alors que son petit ami tente de la revenir, Deva se sent obligée d'en parler à Inesta. Elle se dirige vers le maître d'hôtel pour lui parler. Lionel découvre la mauvaise réputation de Langlart après avoir reçu un message de Langlart, qui souhaite la voir au studio après ses cours. Kelly commence à s'inquiéter. Lionel lui fait alors remarquer qu'elle est souvent très stressée dans ces cas-là. Mais Laetitia relativise et reprend le discours de Thomas, selon lequel Langlart a choisi Kelly pour son talent et se montre exigeante avec elle uniquement dans le but de la faire progresser. Plus tard, Lionel demande à Jasmine son avis sur Langlart. La jeune fille admet qu'elle est assez cash mais très professionnelle. Face aux inquiétudes de Lionel vis-à-vis de Kelly, Jasmine se renseigne sur internet via des forums sur le milieu de la restauration. Les deux élèves découvrent alors la mauvaise réputation de Langlart et les témoignages qui la qualifient de toxique. Pendant ce temps, Kelly rejoint Langlart au studio. Cette dernière lui fait goûter sa préparation à base de fromage, puis lui montre comment fourrer des fleurs de courgettes avec. Langlart compte lui faire une démonstration de toutes les étapes pour préparer au mieux leur prochain cours et éviter une autre catastrophe. Kelly s'avère très reconnaissante envers la chef. Après quoi, Kelly rejoint Lionel pour une soirée ciné. Contente et soulagée de sa journée, la jeune fille déclare qu'elle s'est inquiétée pour rien au sujet de Langlart. Mais Lionel estime qu'elle aurait au contraire de bonnes raisons d'être méfiante. Il lui parle de ce qu'il a vu sur internet. Kelly pense aussitôt que les messages qu'il a lus ont été écrits par des haters. Face à l'insistance de Lionel, qui s'inquiète réellement pour elle, Kelly se vexe. Lionel lâche finalement l'affaire pour ne pas la braquer davantage. Rose choisit Solal pour l'assister dans le parc. Rose annonce à Solal qu'elle l'a choisi pour l'assister dans son projet de livre. Elle a effectivement adoré sa lettre de motivation. Une fois Rose partie, Axel et Lionel se moquent à nouveau de Solal et de son crush pour la directrice du master de l'institut. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas seulement une blague. Il conseille alors à Solal d'éviter de travailler avec Rose s'il a vraiment des sentiments pour elle. Mais ce dernier continue de nier. Plus tard, Solal rejoint Rose pour discuter du fil conducteur du livre. Il l'écoute parler de son projet, sentir le vécu des chefs derrière leur cuisine. Solal sera ainsi chargé d'organiser les entretiens avec les chefs, mais aussi de les retranscrire au propre. Le jeune homme est toujours aussi motivé. Rose l'informe qu'ils vont commencer dès cet après-midi, par un entretien de la chef Guinaud. Cette dernière décide de réaliser son épaule d'agneau au citron confit car il s'agit de la première recette qu'elle a créée en arrivant à l'institut. Rose l'interroge sur son parcours.
Claire confie qu'après avoir travaillé au sein de Brigade, elle s'est enfin sentie légitime à l'Institut, notamment grâce à Auguste Armand, qui lui a transmis sa manière de considérer la gastronomie avec générosité. Rose est très émue par cet hommage envers son père. Avec bienveillance, Solal propose de faire une pause. Rose décline, expliquant qu'elle est toujours un peu émue quand on lui parle de l'époque où elle était en froid avec son père. À la fin de l'entretien, Solal prend en photo l'assiette de la chef pour l'illustration du livre. Rose le remercie pour son travail, puis le charge de lui rendre une retranscription écrite de l'entretien pour la semaine prochaine. Solal, qui pensait qu'ils allaient également faire cette étape ensemble, masque sa déception. 나